fellow members of government, Your Excellencies, heads of diplomatic missions, representative Cameroon, Mayor of the Yaoundé City Council, the Secretary General of the Ministry of Arts and Culture, the Inspector General of the Ministry of Arts and Culture, directors, and those ranking as such, Ngondo Association, the Adolphe Ngosodine Association, the Ngosodine Immediate Family, Your Majesties and traditional authorities, ladies and gentlemen, in your respective ranks, grades and titles, distinguished guests, it is a pleasure for me and equally pleasant duty to take the floor today in the National Museum, a place of history and store of precious memories, on the occasion of the official reception of the photo of Adolphe Ngosodine in the National Museum. I would like to express my gratitude to all the important personalities here present for taking out time from their busy schedules to honor our invitation. On behalf of the Ministry of Arts and Culture, I say thank you. I would like to use this opportunity to express my profound gratitude to you, President of Ngondo. At the level of my ministerial department, Ngondo is one of those community institutions which, in spite of the advent of modernity, is doing everything to revive, promote, and preserve the culture and tradition of its people in the world of globalization. I appreciate this endeavor, for culture remains the identity of the people. Therefore, encourage you to uphold this very important aspect of government policy. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce jour, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, est un moment important de l'hommage spécial, solennel de la nation, dédié à l'une des grandes figures de l'histoire du Cameroun, Adolphe Ngosodine. Lui, comme d'autres personnalités importantes concernées par la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun, ont œuvré pour la parturition, le développement du sentiment national, la liberté, la construction et le rayonnement de l'histoire de notre pays et de sa culture. Avant de continuer mon propos, vous me permettrez d'abord, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, d'exprimer la déférente gratitude des responsables et personnels du ministère des Arts et de la Culture, des artistes et hommes de culture, de ma modeste personne au Président de la République pour avoir bien voulu donner son très haut accord pour l'organisation de la cérémonie d'hommage
programmé ce jour sous son très haut patronage. En cette occasion spéciale et solennelle, je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en hommage à la mémoire du héros célébré ce jour et de celle de chacune des grandes figures de l'histoire de notre pays disparu. Merci. En outre, nous exprimons notre déférente reconnaissance à son Excellence Chief Dr. Joseph John Boutté, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les directives données en vue de l'organisation efficiente de la présente cérémonie. Aux membres du gouvernement, nous vous remercions pour votre disponibilité. Vos précieuses présences magnifient la dynamique de la solidarité gouvernementale. Aux ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, nous vous remercions d'avoir bien voulu rehausser de vos présences effectives la cérémonie de ce jour. Nous saluons par la même occasion l'implication des institutions partenaires dans certains dossiers importants qui nous interpellent, à l'instar de celui portant sur le processus de rapatriement des biens culturels illicitement exportés, les programmes d'hommage dédiés aux héros nationaux menés dans leurs pays respectifs et j'en passe, des accompagnements multiformes des ambassades de France et d'Allemagne, pour ne citer que ces institutions diplomatiques-là, sont à cet effet déterminants. Par ailleurs, nous remercions les membres et responsables de l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, le Ngondo, dont la collaboration dynamique avec le ministère des Arts et de la Culture a permis l'organisation efficiente de la présente cérémonie. D'autres échéances complexes proches ont nécessité un travail de collaboration plus intense pour arriver à des résultats probants. Il s'agit, entre autres, au plan national et international, du dossier de candidature du Ngondo, culte des oracles de l'eau sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, celui du rapatriement des biens culturels illicitement exportés, dont quelques éléments comme la proue princière de leur prison ont déjà été répertoriés en ce qui concerne le littoral, bien d'autres localités du Cameroun. Divers de ces biens culturels sont recensés et font l'objet d'un traitement approprié au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Il y a le comité interministériel en charge du rapatriement des dits biens culturels qui a déjà élaboré une stratégie appropriée, approuvée par la hiérarchie, le plan des activités est en cours d'implémentation. Nous remercions enfin l'association Gossodi pour les initiatives menées récemment et encourageons toutes les activités menées sous la coordination de l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, Ngondo, des forces vives concernées et dont M. le gouverneur de la région du littoral a présidé la cérémonie de clôture. À leur majesté les chefs traditionnels, nous vous remercions pour vos contributions multiples qui ont garanti le succès de l'organisation de la cérémonie d'aujourd'hui. C'est la synergie des expertises de toutes les parties prenantes dans notre sous-secteur
qui permettra de toujours trouver des solutions adéquates aux défis immanents aux dits sous-secteurs en vue du meilleur développement des activités des arts et de la culture dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, le héros national que nous célébrons aujourd'hui a une biographie spécifique et mémorable qui vient de vous être rappelée. Il a été exécuté avec d'autres importants héros et héroïnes dont les photos et portraits trônent dans le nouvel espace qui leur est désormais aménagé. Cet espace est devenu, il faut le dire, le lieu de découverte des biens culturels communs, témoins du temps. Ils sont des symboles permettant des expressions de diverses sensibilités, le rappel de leur mémoire, la célébration de leur bravoure, de leur courage, de leur amour pour la patrie. En réalité, en réalisant des repères visibles, à l'instar de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, nous montrons les chemins de la dignité camerounaise et au-delà de nos frontières, en magnifiant des comportements patriotiques sans chauvinisme au quotidien qui aideront notre jeunesse à se retrouver, à renouer avec les exemples à suivre et à dépasser. En effet, la peine capitale prononcée contre Adolphe Gossoudine et son exécution le même jour avec Douala Mangabel sont des exemples d'injustice coloniale. Le même jour, à Ebolova, Martin Paul Samba est fusillé. À Grand Batanga, le chef Madola, accusé d'avoir envoyé une pirogue contacter un bateau ennemi en mer, est déporté et exécuté à son tour. Dans le Nord Cameroun, quelques jours plus tard, les Lamibés de Kalfu, de Mindif et 5 dignitaires de Marois sont également tués. Certaines de ces personnalités historiques ne sauraient être considérées comme ignorées ou oubliées par les pouvoirs publics, car la liste actuelle des grandes figures de l'histoire de notre pays n'est pas exhaustive ni arrêtée. Elle est dynamique et sera toujours enrichie par les propositions des structures locales et des institutions compétentes dès que les dossiers seront finalisés et les dispositions réglementaires respectées. Toutefois, la réhabilitation de la mémoire de Douala Mangabel par l'Allemagne est louable. Le ministère des Arts et de la Culture reste disponible en rapport avec la communauté pour une collaboration davantage efficiente en vue de la prise en compte d'autres grandes figures de l'histoire de notre pays. Les héroïnes et héros nationaux constituent le patrimoine national précieux qui a une importance incommensurable, comme l'a précisé son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, dans son discours à l'occasion du Nouvel An et du 50e anniversaire de l'indépendance du Cameroun, le 31 décembre 2009, je le cite. Il y a un demi-siècle, le destin de notre pays a brusquement changé. Souvenons-nous qu'avant l'indépendance, certains en avaient rêvé, ont combattu pour l'obtenir et y ont consacré leur vie. Notre peuple devra leur en être éternellement reconnaissant. Ce 1er janvier 2010 doit être pour nous tous à la fois
un jour de recueillement en mémoire de ceux aujourd'hui disparus qui ont contribué à bâtir notre nation, mais aussi un jour d'allégresse, car ce qui pouvait paraître un rêve inaccessible est devenu réalité. Fin de citation. Le Musée national du Cameroun étant un haut lieu de mémoire, un important lieu de rencontre du public avec les arts et la culture, celui-ci devait être un cadre où l'histoire est parlante, dépassant de simples lieux de conservation et de préservation de la culture matérielle. Il se présente désormais comme un établissement où l'on met en valeur le patrimoine culturel ouvert au grand public et où chacun apprend à mieux connaître son pays. C'est une réalité, une école d'intégration nationale où chaque citoyen s'identifie et éprouve un sentiment de fierté et d'appartenance à la nation. Nous souhaitons que la présente cérémonie solennelle de remise officielle de la photo du héros national Adolphe Gossodine par la communauté Sawa et l'hommage national qui lui est rendu ce jour entretiennent dans l'esprit des citoyens de notre pays le respect et l'admiration pour ceux qui se sont sacrifiés pour l'honneur de la patrie, l'unité et l'amour du Cameroun. Vive tous les illustres figures historiques de notre pays. Vive le ministère des Arts et de la Culture. Vive le Cameroun et son illustre leader, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.